Je rends grâce au Seigneur pour le privilège d'être à nouveau parmi vous et d'étudier avec vous l'Épître aux Galates, qu'on a surnommée la charte de la liberté chrétienne. Avant de lire la première partie que nous allons commenter dans cette première heure, je veux quand même me vanter, dire un titre de gloire que j'ai et dont peut-être vous ne vous doutez pas. J'ai eu comme étudiants Denisa, Denis et Isabelle. Alors je ne dis pas si c'était il y a 50 ans, non quand même pas, ni la génération, puisqu'on vient d'évoquer plusieurs générations, mais je garde un très bon souvenir de ce temps-là. Ce n'était pas en musique, hein. Vous pouvez vous en douter. Je vous invite donc à écouter la parole de Dieu, à suivre la lecture des 10 premiers versets de l'Épître aux Galates. Paul, apôtre, envoyé non par des humains ni par l'entreprise d'un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un esclave du Christ. Jusqu'ici, notre lecture. Kein anderes Evangelium, pas d'autre évangile. Tel fut le mot d'ordre que choisirent nos frères et sœurs allemands, qu'on appelle souvent piétistes en Allemagne, il y a environ une génération, pour se dresser ensemble contre la menace d'une perversion radicale qui menaçait le message. On parlait de démythologiser le Nouveau Testament, on le politisait à l'extrême, on réduisait l'Évangile à diverses idéologies modernes. Nos frères et sœurs ont voulu, en proclamant pas d'autre évangile, susciter une nouvelle église confessante. La première église confessante, vous le savez, c'est celle qui, dans les années 1930, a lutté contre le nazisme et contre l'amalgame que les Deutsche Christen faisaient entre l'idéologie nazie et l'Évangile. Il fallait une nouvelle église confessante contre les tendances négatives qui se manifestaient. Je crois que leur motivation n'est pas si éloignée de celle qui nous rassemble, de celle qui suscite Évangile 21. Et bien sûr, ce slogan, pas d'autre évangile, vient du texte que nous venons de lire. Il s'agit des paroles du verset 6 du premier chapitre de l'Épître aux Galates. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui vous prêchent un autre évangile, mais il n'y a pas d'autre évangile. Je ne vais pas entrer dans les questions d'introduction à l'Épître, rappeler seulement un très bref minimum.
L'apôtre Paul avait fondé dans l'actuelle Turquie des églises, province que les Romains appelaient la province de Galatie, ou bien dans la région d'Ankara, plus au nord, mais là nous n'avons aucun rapport dans le livre des Actes qu'il soit passé par là. Mais c'est l'option traditionnelle. Ou bien, plus au sud, dans la région qu'il avait visitée lors de son premier voyage missionnaire, mais il s'agit des églises de Lystre, d'Herbée, Iconium, dont nous avons une description assez étendue dans le livre que Luc nous a laissé. Dans ces églises se sont infiltrés les propagandistes d'une doctrine différente de celle que l'apôtre Paul avait enseignée. On les appelle couramment des judaïsants, et je vais employer l'expression. Je ne sais pas si les autres commentateurs vont le faire également, mais c'est le terme habituel dans beaucoup de commentaires. Ce n'est pas un terme peut-être tout à fait exact, en tout cas sans objection possible, car le verbe judaïser, tel que Paul l'emploie lui-même dans l'Épître aux Galates et tel qu'on l'emploie dans le Nouveau Testament, tel qu'on l'employait au 1er siècle, ne veut pas dire répandre la doctrine que ces faux docteurs essayaient de promouvoir. Il veut simplement dire vivre à la juive, pratiquer les coutumes courantes du judaïsme. Mais on appelle aujourd'hui judaïsants ceux qui voulaient promouvoir comme une supériorité spirituelle, peut-être même comme une exigence absolue pour le salut, l'observance des règles de la Torah, en particulier de la circoncision. Alors jusqu'où allait-il? Dans quel sens exactement? Avec quelle portée? Les spécialistes en discutent et j'espère que cela nous apparaîtra au fur et à mesure que nous progresserons dans l'étude de l'Épître tout au long du séminaire. D'abord, la contre-attaque de l'apôtre. Paul est si ému, si alarmé, qu'il ne prend pas le temps, comme il le fait dans toutes les autres lettres, de commencer par une action de grâce, par relever ce qui était positif dans la vie des églises auxquelles il s'adresse. Même à Corinthe, où la situation n'était quand même pas très brillante, il trouve des choses pour lesquelles il remercie le Seigneur au début. Il ne le fait pas dans l'Épître aux Galates. Il commence en disant « Je m'étonne ». La traduction de Calvin est intéressante. Calvin traduit « Je m'ébahis ». Je m'ébahis de ce que vous fassiez si vite défection. Il dit son bouleversement et le caractère scandaleux de l'évolution des Galates, de l'accueil qu'ils ont fait à ces propagandistes malfaisants. Ce qu'il souligne d'emblée, c'est que la déformation de la doctrine, du sens de l'Évangile, n'ouvre pas un espace de choix de telle sorte qu'on pourrait dire « Ah oui, maintenant il y a une autre option, nous avons la liberté de choisir entre elles ». Et c'est ce que veut dire l'apôtre quand il joue sur deux mots dans l'original. Dans la traduction que j'ai lue, on ne le voit pas, mais deux mots de l'original qui peuvent se traduire l'un et l'autre par « autre », par le mot « autre », mais qui ont quand même, souvent en tout cas, une nuance intéressante à observer. Et ici, comme Paul en joue, je crois qu'on doit reconnaître qu'il joue de cette distinction de sens. Il dit, il y a des gens qui vous annoncent donc un autre évangile, un évangile différent. C'est le mot « hétéros » qu'il emploie. Mais il n'y a pas d'autre évangile, allos, un autre terme. Et il y a une nuance entre les deux termes que nous avons encore dans des mots français qui en dérivent. Hétérogène veut dire qui est fait de parties de qualités différentes, dont les parties sont de nature diverse. Mais allogène veut dire qui est né dans un autre pays. Oui. Là, vous distinguez bien la différence de sens entre hétéros et allos. Cette différence de sens a joué par la suite parmi les pères grecs lorsqu'ils parlaient de la Trinité. Le Père et le Fils sont autres allos. Allos le Père, allos le Fils.
Mais ils ne sont pas hétéroi. Ils sont au contraire d'une même nature absolument, une seule et même essence. Donc il ne faudrait surtout pas dire hétéros. Vous voyez comment ces deux termes se distinguent. Et l'apôtre dit ici, il vous annonce une bonne nouvelle hétéros. Ils en changent les traits, les éléments descriptifs, mais ce n'est pas que vous ayez devant vous alors un allos évangile, que vous ayez une option, qu'il vous soit loisible de choisir dans une même catégorie entre plusieurs objets qui auraient à peu près le même statut. Il porte la hache à la racine même de ce qu'on appelle le pluralisme. Vous savez que le pluralisme est à la mode dans notre situation culturelle et théologique aujourd'hui. Et chaque fois qu'il y a de la diversité, on dit « Oh, c'est une richesse !» Pas toujours. Et le principe même de la pluralité d'évangiles qui différeraient sensiblement, mais qui seraient tous des options, ce principe même, l'apôtre le considère comme absolument exclu. Et il emploie un mot chargé de sens, celui qui pousse dans ce sens, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit frappé de ce que dans nos traductions habituellement on appelle l'interdit dans l'Ancien Testament. Ce qui est tabou, qui doit être absolument détruit, comme Amalek, comme ces peuples, comme Jéricho, tout doit être détruit parce que trop impur. L'apôtre Paul ne prononce un anathème qu'une seule autre fois dans toutes ses épîtres. C'est à la fin de la première épître aux Corinthiens, quand il dit, en écrivant de sa propre main, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » N'aime pas le Seigneur ou annonce un autre évangile, déforme la doctrine clé de l'évangile. Dans la mesure où on ne connaît l'Évangile que par l'Écriture sainte, ce que nous ont transmis les apôtres, ce principe du pas d'autre Évangile est à peu près équivalent au sola scriptura, par l'Écriture seule, des réformateurs. Et je voudrais vous lire un petit paragraphe de Luther dans son commentaire sur l'Épître aux Galates, sur le verset que nous considérons, qui souligne précisément contre les prétentions qui élevaient, en tout cas je suis certain, l'Église romaine au-dessus de l'Écriture. En pratique, c'est l'Église qui déterminait le sens qu'il fallait recevoir. Luther a un passage très remarquable. Pour t'opposer, dit-il, à cette doctrine impie, qui élève l'Église au-dessus, tu as ici un texte on ne peut plus clair, par lequel saint Paul, comme par la foudre du ciel, là-bas, et le pulvérise. Car il se soumet lui-même, Paul, et les anges du ciel, avec tous les docteurs et les maîtres sur la terre, à l'Écriture sainte. Cette reine doit dominer, et tous lui obéir et se soumettre à elle. Ils ne doivent pas être ses maîtres et ses juges, mais seulement ses simples témoins, disciples et confesseurs. Qu'ils soient le pape, Luther, Augustin, Paul ou un ange descendu du ciel. L'hypothèse que lui-même, Paul, ou un ange descendu du ciel, annonce un autre évangile est tout à fait irréelle. Paul ne l'envisage pas vraiment, et c'est pourquoi le verbe dans l'original, dans la phrase, est au subjonctif, pour marquer qu'il ne s'agit pas d'une chose qu'il envisage comme un fait qui puisse se produire. En revanche, dans la phrase qui suit, quand il dit « si quelqu'un vous annonce un autre évangile », alors là, il emploie l'indicatif, parce que précisément, c'était ce qui se passait en Galatie au moment où il écrivait. Il émet quand même l'hypothèse que lui-même ou un ange du ciel
annonce un évangile différent qui ne serait pas un autre évangile, pas une option. Et en ce faisant, il nous pose un problème que je dirais théologique assez délicat. Alors, réveillez-vous pour bien suivre ce que je vais essayer d'expliquer. Il y a deux manières d'établir l'autorité du message. Deux autorisations, en ce sens précis du terme, l'une formelle et l'autre matérielle. La façon formelle d'établir l'autorité d'un message quelconque d'ailleurs en général, c'est d'insister sur sa provenance. Cela vient du souverain. C'est un décret du gouvernement légitime. Et ça, c'est une façon formelle d'établir l'autorité. L'autre autorité matérielle se concentre sur le contenu. Si ce message a de l'autorité, c'est parce que sa vérité nous saisit, parce qu'il a en lui-même la puissance de s'attester à la conscience. Autorité formelle, autorité matérielle. Je crois que de manière habituelle, dans ses épîtres, l'apôtre joue des deux constamment. Ici, il commence par l'autorité formelle. Il commence par établir la validité de son apostolat. Les premières lignes de l'épître soulignent qu'il est apôtre par la volonté de Dieu, l'appel de Dieu, que ce n'est pas d'une origine humaine qu'il tire l'autorité de son enseignement, et que ce n'est même pas par l'entremise d'un homme qu'il a été fait apôtre, mais directement de la part de Dieu. Il commence donc par établir formellement que son message est un message divin qui doit être reçu comme tel, sans considérer encore le contenu. Mais s'il commence ainsi, il est troublant qu'il envisage que lui-même puisse annoncer autre chose. Parce qu'alors, qu'est-ce qui se passerait si lui-même annonçait un autre évangile? Vous voyez le problème que suscite l'hypothèse qu'il formule, même comme hypothèse irréelle, par rapport à cette dualité du point de vue formel et du point de vue matériel, du point de vue de la provenance et du point de vue du contenu. Alors, le problème peut être résolu par quelques remarques, disons au moins atténué par quelques remarques. On peut dire qu'il envisage peut-être que sans remplir sa fonction d'apôtre, sans la démonstration d'esprit et de puissance qui montre qu'il est un apôtre, lui qui est faillible, en sa propre personne privée, il se met à enseigner autre chose. Peut-être fait-il une distinction dans son esprit entre ce que lui-même, M. Paul, pourrait apporter, et puis ce qu'il prêche en tant qu'apôtre, porté et maîtrisé à tous égards par l'Esprit de Dieu. De même, lorsqu'il dit un ange, il pense peut-être au déguisement du menteur, qui est capable, que nous le savons, de se présenter comme un ange de lumière. C'est dans la 2e aux Corinthiens que l'apôtre le dit. Mais malgré tout, subsiste l'hésitation que nous pouvons avoir. Qu'en est-il de cette autorité formelle? Alors je vous suggère la solution suivante. Je vous suggère qu'il est impossible bibliquement de confondre l'autorité formelle et l'autorité matérielle, de simplement absorber l'une par l'autre, mais aussi de les séparer. En fait, c'est de manière conjuguée que l'autorité formelle et l'autorité matérielle fonctionnent pour nous donner l'assurance devant Dieu. L'apôtre et l'Écriture sainte s'attestent à nous par la puissance de vérité qui émane de leur application. Nous sommes saisis au fond de nous-mêmes par le message de l'Évangile, son contenu. Et c'est cela qui nous fait dire, voilà, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit scelle cela au plus intime de notre cœur. L'autorité formelle est liée à l'autorité matérielle du contenu. Mais réciproquement,
l'autorité du contenu, elle vaut pour nous sans hésitation parce qu'il y a la confirmation formelle que ce n'est pas simplement une expérience subjective, que nous ne sommes pas victimes d'une illusion de notre pauvre cœur, tortueux par-dessus toute chose. Nous pouvons être assurés que c'est bien l'Évangile, parce que c'est l'apôtre que Dieu a désigné, parce qu'il s'agit du message que ce corpus objectif qu'est l'Écriture, à travers les siècles, nous atteste. L'autorité matérielle et l'autorité formelle se confirment mutuellement, et c'est leur couple qui est le fondement d'une pleine assurance pour nous. Et on peut remarquer que les attaques des faux docteurs infiltrés en Galatie portaient précisément sur ces deux aspects. Ils attaquaient Paul en disant « mais ce n'est pas vraiment un apôtre, c'est peut-être un apôtre au sens très général et faible de missionnaire, mais en fait c'est un sous-fifre, il n'est pas comme les 12 qui ont été avec Jésus, lui n'a pas été avec Jésus, il était là un adversaire. Ce Paul, en fait, n'est qu'un franc-tireur s'il n'est pas un sous-fifre. Il a ses propres idées, mais il faut regarder aux apôtres de Jérusalem. Et après le passage que nous avons lu, l'apôtre, comme nous allons le voir dans les séances suivantes, défend son apostolat comme un apostolat au même rang que celui des 12, indépendant et d'accord à la fois. Oui, c'est l'aspect formel qui l'oppose à cette accusation des faux docteurs. Mais en même temps, il s'attaquait le contenu de son évangile, en prétendant que l'apôtre Paul était un laxiste, que l'apôtre Paul abandonnait des éléments clés de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, et donc il considérait comme impossible que le message tel que Paul le prêchait, d'un salut par la grâce pure, sans les œuvres de la loi, soit vraiment la vérité. C'était contre cela qu'il s'opposait. Et l'apôtre Paul défend donc à la fois son apostolat avec des arguments de type formel. Voilà, regardez, il y a eu la conférence à Jérusalem, il y a eu... Et puis, d'autre part, par l'analyse théologique, en approfondissant le sens de l'Évangile. C'est les deux éléments clés que l'on trouve au long de l'Épître. Rien de tel pour perdre une bataille que de sous-estimer la force de l'adversaire. Et l'apôtre Paul ne fait pas cette erreur, et il me semble utile, au point où nous sommes arrivés, de nous rendre compte de la force de séduction que le message des judaïsants, comme on les appelle, pouvait avoir. La force de la séduction, c'est ce qui faisait l'efficacité de leur propagande. Elle plaisait aux hommes. Alors, ils accusaient Paul de plaire aux hommes par les concessions faites aux non-juifs. Et l'apôtre Paul réplique très, très fortement en disant que s'il plaisait encore aux hommes, s'il essayait de cultiver leur adhésion, il ne serait plus un serviteur du Christ, que c'est absolument exclu. En fait, c'était les judaïsants qui plaisaient à leur public. C'était les judaïsants qui flattaient tout ce qu'il y avait de tradition nationaliste du côté du judaïsme, de fascination pour elle chez de nombreux non-juifs, une fascination qui existe encore aujourd'hui également. Vous avez des frères et sœurs qui semblent très frappés si on cite de l'hébreu. Oh là là, alors là, ça les émeut. Alors qu'ils ne sont pas du tout juifs et qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Il y avait une fascination, cela plaisait aux hommes de ce temps-là. Et si un message de fausseté plaît, c'est parce que le présent siècle, le présent âge, le monde présent est mauvais, dit l'apôtre.
Voilà la lucidité qu'il nous faut bien admettre. Si on veut, c'est du pessimisme, mais c'est simplement du réalisme. Et parce que c'est du réalisme, c'est complexe. Car il n'y a pas seulement du mal. Le mal est toujours la corruption d'un bien. Il présuppose toujours un bien qui est là, qui n'est pas complètement anéanti, sinon il n'y a plus rien. Le mal est une perversion du bien qui suppose un certain bien. Et il y a la grâce commune de Dieu qui fait du bien aux méchants comme aux bons, qui fait lever son soleil et pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a la croissance du blé dans le champ en même temps que celle de l'ivraie, selon la parabole de notre Seigneur. Et donc ce n'est pas que toujours les choses semblent tourner de la manière la plus négative. Même notre Seigneur Jésus a été populaire pendant une bonne partie de son ministère. Les foules l'acclamaient. Il y a des temps de popularité. Il ne faut pas un schéma d'uniformité mécanique, en quelque sorte. Il ne s'agit pas, s'il faut résister à la tentation de plaire aux hommes, systématiquement leur déplaire. Il ne faut pas chercher non plus à leur déplaire, et l'apôtre ne l'a pas fait, nulle part. Ce qui est clair, c'est que la tendance dominante est souvent l'utilisation même des choses bonnes éloigne de Dieu dans la culture ambiante et dans ce qui est contaminé par cette culture ambiante et qui peut même passer sous le nom de christianisme. C'est pourquoi l'Évangile nous arrache à ce présent siècle mauvais, non pas au monde comme création de Dieu. Au contraire, Jésus dit « Je ne prie pas de les ôter du monde », mais au monde ou au présent siècle comme système de fausseté, de convoitise et d'orgueil, selon ce que la première épître de Jean, par exemple, résume à propos du monde présent. Cela correspond à l'importance du péché comme le problème que Dieu est venu résoudre en la personne de Jésus-Christ, de telle sorte que la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est d'abord que le péché est effacé et qu'ainsi la sentence de mort qui pèse sur les humains peut être levée, qu'un plein pardon peut être accordé, et la vie que manifeste la résurrection de Jésus ayant accompli cette œuvre. Il s'est donné pour nos péchés. L'apôtre rappelle cela dans sa salutation même. C'est à toutes les époques que le présent siècle, il faut entendre par là toute la vieille création, tout le temps de la vieille création. C'est à toutes les époques que le présent siècle dévie les éléments de la révélation divine qui lui sont accessibles, que la fausseté tord le message. Mais il semble bien que, d'après les prophéties, un paroxysme d'opposition, d'apostasie, de déformation doivent précéder la fin. Ces jours seront abrégés à cause des élus, dit le Seigneur Jésus, parce que ce serait insupportable. Et il nous semble bien que notre époque soit marquée par une très forte séduction. Je pense que le système des médias en particulier, aussi la présence quotidienne de la pub, nous habitue à chercher ce qui plaît. Je suis très frappé quand je considère le monde théologique de ce qui fait le succès d'une idée, d'une thèse qui circule. C'est qu'elle plaît, ce n'est pas la solidité de ses arguments. Très très peu. Mais voilà, elle flatte les tendances, elle va dans le sens de ce que l'on recherche. Dans un article qu'il a écrit il y a, je crois, un certain temps, le professeur Carson, un article sur le rôle de l'exégèse dans la théologie, dit que c'est une des fonctions de la théologie, que de chercher quelle est la forme de manifestation du mystère de l'Antichrist aujourd'hui.
Et il note aussi dans ce même article que le système tel qu'il est, les conseils d'université, les comités d'édition des grandes maisons d'édition, etc., est fait de gens qui ont des tendances très nettement anti-évangéliques et qui se cooptent tout naturellement, de telle sorte que ce qui passe pour les thèses scientifiquement établies, ou en tout cas celles qu'il faut préférer aujourd'hui, ce sont pratiquement toujours, il y a au moins cela qui est en leur faveur, ce qui va contre l'Évangile tel que Paul le prêchait. Alors, vigilance, rendons-nous compte de la force de la séduction pour mieux nous armer contre elle. Et puis notons aussi qu'il n'y a pas seulement la culture ambiante avec sa tendance dominante hostile à l'Évangile, qu'il y a aussi des sous-cultures, y compris une sous-culture évangélique, et qu'il n'est pas forcément très courageux de ma part de dire ce que je dis devant vous. Je dois veiller à la tentation qui me guette de vous plaire, plutôt que plaire au Seigneur. Et l'Ancien Testament dans tout ça, puisque notre titre général évoque l'Ancien Testament en rapport avec l'Évangile et l'Épître aux Galates. Je n'ai pas oublié cette mention, mais j'avoue en même temps que je ne trouve guère de référence explicite à l'Ancien Testament dans ces premiers 10 versets que nous avons lus, et je ne voudrais pas forcer les choses. Impossible cependant d'ignorer que les judaïsants, comme on les appelle, non seulement prétendaient prêcher l'Évangile, mais se réclamaient de la Torah, parole de Dieu. Là, on peut être sûr que c'était ce qu'ils mettaient en avant. Et le différend, donc, entre Paul et ses judaïsants porte sur le statut de la loi de l'Ancien Testament, du rôle qu'il faut lui reconnaître maintenant que le Messie est venu. Un Messie qui est mort, comme le judaïsme ne l'avait pas attendu, et qui maintenant siège à la droite de Dieu, prince de la vie. Il semble aussi qu'il y ait une relation entre la malignité du siècle présent, ce monde mauvais, et l'endurcissement partiel, mais dramatique, d'Israël. En ce premier temps de l'Église, à cette époque du Nouveau Testament. Israël, peut-être une question statistique, mais pas d'abord, tel que représenté par ses institutions légitimes. Ces institutions, malgré le caractère de ceux qui étaient aux commandes, les docteurs de la loi, les grands prêtres, ces institutions représentaient la nation et ont décidé contre Jésus. Or, je crois pouvoir dire que le mystère d'Israël dans l'ensemble de la Bible, c'est une thèse que je ne vais pas développer, mais c'est de représenter l'humanité. Israël, c'est en quelque sorte l'humanité de l'humanité. Pratiquement, vous pouvez dire de l'humanité en général tout ce qui est dit d'Israël au long de la Bible. Le peuple au Khoured, oui, c'est tous les humains. La volonté de salut de Dieu, c'est tous les humains. Israël est en quelque sorte cette représentation que le Seigneur a voulu se donner pour préparer la venue de Jésus-Christ de l'ensemble de l'humanité. Et du coup, la malignité du siècle présent est représentée par cet endurcissement qui est échu à Israël. Et l'échec de l'Ancien Testament est prédit mystérieusement. Mais vous vous rappelez ces paroles étonnantes de la vocation d'Ésaïe ? Va endurcir le cœur de ce peuple, de peur que de leurs yeux ne voient, de leurs oreilles n'entendent, qu'ils ne se convertissent, que je les guérisse. Une nécessité mystérieuse d'échec
Pas pour tous les individus, heureusement, et elle reste fidèle, mais pour la masse du peuple avec ses institutions. Et ce texte d'Ésaïe 6 est cité 4 fois dans le Nouveau Testament, justement comme la prédiction de cette réaction d'Israël lors de la première venue du Messie. Je pense qu'il y a un rapport donc avec ce caractère du présent siècle que l'apôtre met en relief dans les paroles que nous avons méditées. Alors ce n'est pas que tout l'Ancien Testament s'y résume. Il y a au contraire dans l'Ancien Testament aussi l'annonce de l'âge qui vient, de la nouvelle création, en particulier chez Ésaïe, du règne éternel du Fils de l'homme. Il y a la présence du sacrifice pour les péchés et l'annonce du sacrifice qui sera lui pleinement efficace, du sacrifice qui justifiera par la connaissance du serviteur la multitude de tous les siens. Il y a l'annonce que Dieu va agir pour nous délivrer, nous arracher au siècle mauvais. Il y a déjà l'Évangile dans l'Ancien Testament. Alors la suite de l'Épître va le montrer, et cette correspondance avec l'annonce de l'Ancien Testament est un élément d'authentification formelle du message de l'Évangile tel que Paul le prêchait. Mais cela apparaîtra davantage alors que nous progresserons dans le texte. Merci.